Encore une fois sur Paneling Tools for Grasshopper. Aujourd'hui, on va découvrir comment créer ce type de structure Parametric Space Frame, c'est-à-dire un frame basé sur la courbe. La première chose qu'il faut faire est dessiner une courbe. Donc on va sur Rhinoceros et on dessine une courbe libre. Ensuite, 7 points courbes, 10.50 et un boolean toggle. Et puis on va sur Paneling Tools et on prend Divide Distance et on va diviser la courbe dans 11 longueurs fixes. Add endpoint false. Planar extrude pour une extrusion en direction Y. Voilà. On prend la perspective pour voir qu'est-ce qui se passe. On va choisir un numéro de points égal à 15 et une distance entre les points edit en distance quand ça va aller. Oui, c'est bien. Donc à ce point-ci, on a une grille. Imaginons comme si c'était un ensemble de cases. Et on va sélectionner les centres de chaque case avec le center grid. Donc maintenant on a la première grille et la grille des centres. Simplify. Ensuite, on utilise les coordinates pour calculer les vecteurs de la grille. Amplitude. Et on va utiliser le vecteur Z pour faire un move des points centrales de ce point-ci dans la direction orthogonale. Ensuite, on va créer des sphères primitive sphère avec un rayon radius de 0.26 et on va mettre dedans tous les points qu'on vient de bouger ainsi que les points de cette grille. Donc on a fait des sphères. Bien, maintenant on utilise le cellulate. Cette grille ici, c'est la grille supérieure. Et le cellulate nous donne un output, les wires, qu'on va importer dans le pipe avec un radius qu'on peut copier ici. Radius wires. Ceci on va le cacher et tout ça on le cache aussi.
Ensuite, et ça c'est la partie plus intéressante, on va dans l'onglet Paneling Tools et on prend le Panel 3D, Panel 3D Connections. Comment ça marche? Ces composants nous permettent l'introduction de deux grilles séparées et va créer un système de lignes construit à travers les points de l'ensemble des deux grilles. Et ça se fait avec un pattern de coordonnées qui est extra parameters, CTRL-V, de ce type-ci. Et maintenant, on va voir comment ça marche. Alors, la première est ceci, et la deuxième est celle-là. On voit que déjà quelque chose se passe. Une grille est une matrice de points, donc est un système deux-dimensionnel. Si on ajoute une deuxième grille à ça, on aura comme troisième dimension la direction qui porte de la première grille à la deuxième. L'ensemble est un système trois-dimensionnel. Ceci est le point 0, 0, 0. On voit que le deuxième point est à 0, 1 et 1. Ça, ce sera le deuxième point. Pourquoi? Parce que il est une unité déplacée sur Y ou bien J et une unité déplacée en direction de la hauteur. Le troisième point est le point 1, 1, 1. Et en fait, on arrive jusque là. Et ceci est une unité Y, X et Z. Enfin, on ferme le triangle en retournant sur le point de départ. Nous, on veut obtenir des triangles qui partent du point 0, 0, 0 en allant sur ceci et puis sur ce point-ci. On commence avec le premier. 0, 0, 0. Ensuite, on va sur le point en élévation 0, 0, 1. Ensuite, 0, 1, 0. Et on rentre au point de départ. On insère le pattern et voilà. On a fait ceci. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 et au point de départ. Donc, maintenant l'autre, ce sera la même chose, sauf que là, on aura 1, 0, 0. Voilà. 1, 0, 0. Pour déduction, on peut dire que ceci, alors ce sera le point 1, 1, 0. 0. Le premier point, cette fois, ce sera le 1, 0, 0, 1, 0, 0. Voilà. Très bien. Dernier triangle. On va partir d'ici. Donc le premier est le point 1, 0. Et ceci qui est le 0, 1, 0. 0, 1, 0.
Ça devrait compléter notre pyramide. Voilà. On peut utiliser le même système pipe pour transformer les faces dans une grille de tubulaire. Cache ceci et notre structure est complète.